Parlons vrai. Et tout de suite, les informations avec Clémence Lobary. Bonjour. Bonjour à tous. Les réseaux sociaux seront-ils bientôt interdits aux moins de 15 ans en France ? La proposition de loi défendue par le gouvernement est examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et si le texte est adopté rapidement par le Parlement, il pourrait entrer en vigueur dès le 1er septembre, selon le président du groupe Renaissance à l'Assemblée, Gabriel Attal. 4 personnes de nouveau devant la justice pour la mort de Samuel Paty, cet enseignant assassiné en octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Ces hommes accusés de complicité ou d'association de malfaiteurs terroristes sont jugés à partir d'aujourd'hui par la Cour d'assises d'appel spéciale de Paris. Le procès se tient jusqu'au 27 février. Après Nestlé, Danone et Lactalis, une nouvelle campagne de rappel pour des laits infantiles. Elle concerne cette fois 3 lots de la marque Baby Bio. En cause toujours la présence potentielle de céréulide, une toxine produite par certaines bactéries. Une dizaine de morts et près d'1 million de foyers sans électricité aux États-Unis. Une très violente tempête hivernale frappe le pays depuis le début du week-end. Plus de 19 000 vols ont aussi été annulés ces derniers jours. Cette tempête se rapproche désormais de l'est du pays avec d'importantes chutes de neige attendues et des températures atteignant localement les moins 45 degrés. Les États-Unis qui se divisent encore un peu plus après la mort d'Alex Pretty. Cet infirmier a été tué samedi à Minneapolis par la police de l'immigration. Un décès qui s'ajoute à celui de Ronnie Good, cette mère de famille, elle aussi abattue par les agents fédéraux. Les deux anciens présidents, Barack Obama et Bill Clinton, eux ont appelé la population au sursaut. De son côté, Donald Trump a rejeté la responsabilité de ces 2 morts aux élus démocrates de la ville et de l'État qui s'opposent selon lui à son action. Et puis, c'était il y a 100 ans, l'ingénieur écossais John Logie Baird a diffusé pour la première fois le 26 janvier 1926 une image en mouvement sur un téléviseur. En France, il faudra attendre l'année 1935 pour que la première émission télévisée voie le jour grâce à un émetteur installé au sommet de la Tour Eiffel. Excellente matinée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, dernière semaine du mois de janvier. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie. Heureuse de vous retrouver pour C'est quoi le problème ? Alors, sujet important, comment aujourd'hui se fait-on arnaquer, escroquer via des appels plus vrais que nature ? Alors on l'avait déjà évoqué avec Gilles Gansman dans l'émission Média sur c'est maintenant l'astuce est un peu connue où on vous dit c'est votre banque, vous avez été débité, mais les escrocs s'adaptent et aujourd'hui ils sont effectivement capables d'usurper notre numéro de téléphone et c'est ce qu'on va voir, pas notre numéro de téléphone, celui de votre banque, celui du commissariat. Il faut être très vigilant. Ah bah oui, parce que ça vous met en confiance, sauf qu'en fait c'est bien des escrocs à l'autre bout du fil malgré le bon numéro. Donc on va voir ça avec vous et puis avec un spécialiste des questions de cyberintelligence dans un instant. Vous l'avez entendu dans l'émission de Jean-François Aquili, le sujet des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans est aujourd'hui à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale et il est question donc de pouvoir interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300, c'est vrai qu'on a évoqué nous-mêmes ici le sujet la semaine dernière avec cette pédopsychiatre qui nous disait qu'elle voyait des enfants de 2-3 ans totalement addicts aux écrans, mais un petit peu plus tard, ce sont les réseaux sociaux avec les conséquences que l'on connaît. Et qu'en pensez-vous ? 0826 300 300, on va parler de ce testing fait par SOS Racisme. Dites-nous, en toute honnêteté, sans hypocrisie, si vous avez un logement à louer, est-ce que vous choisissez et de quelle manière ceux à qui vous voulez louer ce logement ? En tout cas, la conclusion d'SOS Racisme, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de progrès en matière de non-discrimination pour tous ceux qui sont issus de l'immigration, qui n'ont pas la même couleur de peau. Et puis on parlera évidemment de ce qui se passe aux États-Unis avec des mobilisations monstres contre ICE, la police de l'immigration de Donald Trump. Alors commençons avec c'est quoi le problème avec vous ? Mais peut-être avant on va écouter effectivement non, je sais plus ce qu'on écoute. C'était le son, pardon, excusez-moi, de Gabriel Attal qui s'exprimait ce matin justement à propos des réseaux sociaux. Concrètement, ce que je peux vous dire ou vous annoncer,
c'est que cette interdiction rentrera en vigueur à partir du 1er septembre. On en est sûr, ça? Si le texte est voté aujourd'hui, si le texte est adopté, il devrait être examiné au Sénat à la mi-février. Ça veut dire qu'en un mois, il peut être adopté et qu'au 1er septembre, l'interdiction entrera en vigueur pour les nouveaux comptes qui seront créés. Mais comment on va la faire respecter? Et au bout sur le calendrier, ensuite les plateformes de réseaux sociaux auront jusqu'au 31 décembre pour désactiver les comptes existants qui ne respectent pas la nouvelle devront faire le ménage, vérifier. Absolument. Ils pourront d'ailleurs démarrer avant que l'interdiction entre en vigueur s'ils le souhaitent. On en reparlera évidemment dans un instant. Réseaux sociaux, téléphone, c'est quoi le problème, Félix Mathieu? Ce matin, on l'a dit, donc ces arnaques de plus en plus nombreuses, de plus en plus astucieuses, dans lesquelles de nombreux Français tombent et se font avoir et perdent beaucoup d'argent. Oui, de plus en plus vraisemblable, puisqu'on parlait effectivement de ces escrocs qui peuvent parfois vous appeler avec des infos personnalisées qui vous mettent en confiance. C'était le problème, par exemple, quand la fédération de tir, on en avait parlé, s'est fait pirater, ou bien quand des grosses enseignes, des gros magasins se font pirater leurs fichiers clients. Si vous avez forcément des fichiers qui se retrouvent dans la nature avec les numéros de téléphone, les coordonnées, les adresses, les infos personnelles même, pourquoi pas, numéros de banque, etc., les infos personnelles des adhérents ou des fichiers clients, forcément ça aide ensuite à passer des coups de fil personnalisés. Bonjour monsieur untel, et puis on a des infos personnalisées, ça aide à vous mettre en confiance et c'est comme ça qu'on se fait escroquer. Sauf que là, ce qui est pire dans le cas dont on parle aujourd'hui, c'est que parfois ils peuvent vous appeler en affichant un numéro qui n'est pas le leur. C'est-à-dire que par exemple, vous croyez bien faire après l'appel, vous vérifiez, c'est bien le numéro de ma banque, c'est bien le numéro du commissariat du coin qui m'a appelé, sauf qu'en fait non, ils ont usurpé ce numéro qui n'était pas le leur, et c'est comme ça que c'est redoutable, parce que là vous croyez que vous avez vraiment affaire à votre banque au bout du fil, ou à un policier qui vous appelle. Non, ils ont juste affiché artificiellement ce numéro de téléphone qui n'est pas le leur. C'est ce qui m'a interpellé la semaine dernière. J'ai vu sur X quelqu'un qui disait le numéro qui m'a appelé, c'est bien celui du commissariat, mais ce n'était pas le commissariat. Et c'est vrai, quand vous voyez s'afficher police, commissariat, vous pouvez tomber dans le piège. Vous croyez bien faire en vérifiant, sauf qu'en fait, même en vérifiant, eh bien non, ils ont juste usurpé ce numéro. Ça s'appelle en fait le spoofing. Ça sert normalement, vous savez, par exemple, à une entreprise dans laquelle ceux qui travaillent au téléphone vont utiliser leur téléphone portable personnel. Il y a des logiciels pour afficher un autre numéro que le sien, pour pas en gros donner son numéro personnel dans des contextes professionnels. À la base, il y a des logiciels qui permettent de faire ça, sauf que là, quand ça permet d'appeler avec le numéro d'une banque ou d'un commissariat, c'est quand même largement détourné de son usage. Pour vous donner un chiffre quand même, selon Europol, ça chiffre à 850 millions d'euros qui s'envolent comme ça chaque année en Europe avec cette technique du spoofing, donc cette arnaque par ce qu'on pourrait appeler en français l'usurpation d'un numéro de téléphone finalement. Oui, et c'est vrai, alors appelez-nous 0826 300 300, est-ce que vous vous êtes déjà fait avoir par ce type d'appel? Est-ce que vous êtes vigilant? Est-ce que vous avez mis en place vous des techniques pour vous assurer que vous êtes bien avec votre banque? Parce qu'il y a eu ces cas dont on a beaucoup parlé il y a quelques temps de votre banque. Ils ont votre numéro de compte, ils ont toutes les coordonnées de la banque, et c'est assez facile. En plus, ils vous prennent en général le soir, le vendredi soir, et vous êtes un peu pris dans la panique. Donc c'est vrai qu'on se demande comment c'est possible, et ça fait des dégâts. Et ça fait des dégâts, effectivement. 850 millions d'euros par an, rien qu'avec le faux numéro, parce que d'ailleurs on a une collègue qui nous en parlait ce matin, qui s'est arrivée ce matin sur Sud Radio, elle nous le racontait. Effectivement, elle a vérifié, c'était bien le numéro de sa banque qui s'affichait par erreur. Moi, c'était un tweet qui m'a interpellé la semaine dernière. Vendredi, j'ai reçu un appel d'un inspecteur de police avec le numéro de téléphone, c'est ce que je vous disais, du commissariat affiché sur mon portable. Il parlait très bien, connaissait le jargon des procédures judiciaires. Il m'a dit que mon identité avait été usurpée de manière digitale et m'a demandé de répondre à quelques questions. Bien sûr, je suis resté très évasif et donc j'ai téléphoné au commissariat et effectivement, ce n'était pas eux. Donc soyez vigilants. 0826 300 300, et on est en ligne avec Damien Bancal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de cyberintelligence, vous êtes fondateur du site zataz.com. Ils sont de plus en plus ingénieux, ces escrocs. Et qui sont-ils d'ailleurs ?
Alors effectivement, malheureusement, ils sont, on va dire, comme des couteaux suisses. Chaque lame qu'ils forgent chaque jour est une véritable action criminelle. Alors, on a affaire à qui derrière aujourd'hui, clairement, de plus en plus à des bandes organisées. Clairement, des équipes avec ceux qui vont collecter les données, ceux qui vont vous appeler, ceux qui vont ensuite blanchir l'argent si c'est l'argent qu'ils ciblent. Parce qu'il faut-il le rappeler, ils ne s'intéressent pas qu'à l'argent. Ils vont s'intéresser, malheureusement, à l'intégralité de votre vie numérique. On va prendre juste un exemple, votre portefeuille dans votre poche, vous enlevez les 2-3 pièces, votre carte bancaire, eh bien tout le reste des informations dans ce portefeuille va intéresser les pirates parce qu'ils ont des clients qui vont utiliser ces données pour de l'usurpation d'identité, pour une autre forme de criminalité qui va être eh bien le détournement d'informations ou l'espionnage. Et donc aujourd'hui, le téléphone portable, ou le téléphone tout court d'ailleurs, est un moyen de rentrer en contact avec vous directement. Oui, mais là, le but de ce dont on parle, c'est de vous soutirer de l'argent. Donc le conseil qu'on peut donner à nos auditeurs, c'est à partir du moment où on vous demande, où on vous dit il faut bloquer votre compte, répondez à ce SMS pour débloquer, etc. Surtout ne jamais cliquer, raccrocher, appeler votre banque, appeler le commissariat, appeler qui vous appelle. Mais le but, c'est quand même de soutirer de l'argent. Oui, complètement. D'autant plus qu'ils sont de plus en plus vicieux. Aujourd'hui, on commence à recevoir des messages. Ils ne vous demandent même plus de cliquer. Ils vous disent « Appelez-nous. Voici un numéro de téléphone à appeler. Nous sommes un service après-vente. Nous sommes un service sécurité de la banque. » Et donc, du coup, intellectuellement, vous avez vos informations qui apparaissent à l'écran. Vous avez un numéro de téléphone où on nous a éduqués pendant des années en disant « Attention, ne cliquez pas. » Non, là, ils sont plus vicieux. Ils vous proposent de téléphoner. Et là, vous tombez sur une personne qui va clairement réussir à vous convaincre. D'autant plus qu'ils ont une nouvelle technique. Ils sont entre vous et la banque. Le malveillant appelle votre banque, vous appelle vous et matche les deux informations qu'il peut collecter. Ouais, Alors, est-ce qu'ils sont en France, ceux qui font ça? Est-ce qu'on en a arrêté déjà? Oui. Alors, on a vraiment... sur toute la planète. Ça peut être malheureusement un voisin, pas très loin de votre domicile, comme effectivement ça peut être quelqu'un basé en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, que sais-je encore. Pourquoi ? Parce que ils ont besoin aussi de pouvoir agir très rapidement, de pouvoir se protéger de juridictions possibles qui pourraient venir les chercher. Parce que faut-il le rappeler, nos autorités sont de plus en plus efficaces. Alors elles auront toujours besoin de moyens, d'hommes et d'argent, bien sûr, ça paraît évident. Mais on a de plus en plus d'arrestations, ce qui prouve deux choses. D'abord que malheureusement, cette criminalité informatique, cette cybercriminalité, eh bien, grossit avec des populations qui ne sont pas obligatoirement des techniciens. Mais par contre, en face, on a des autorités, des policiers, des gendarmes, qui, eux, deviennent de véritables techniciens, avec en plus une écoute et une participation internationale. C'est ce qui fait que les arrestations, effectivement, sont présentes. Oui, alors on a juste quelques réactions d'auditeurs qui nous disent qu'effectivement, ils sont vigilants. Camille nous dit, il n'y a pas longtemps, j'ai rappelé quelqu'un qui avait appelé, la personne m'a dit que ce n'était pas elle, que je me trompais, j'ai insisté en lui disant que c'était son numéro, et j'ai appris que c'était aussi la nouvelle technique pour prendre des numéros. Effectivement, il y a des gens qui se font voler leur numéro de téléphone. On a Stéphane qui nous dit le pire c'est que la protection existe mais elle est vendue par les fournisseurs d'accès à Internet, donc c'est de la complicité et puis Camille nous dit du coup je ne prends plus d'appels jusqu'à ce que j'ai un message, et encore avec l'IA ça va aller plus loin, et elle s'interroge sur le fait qu'on puisse même prendre des numéros de nos proches pour nous toucher. Ça c'est déjà arrivé aussi, des messages maman rappelle-moi j'ai perdu mon portable, etc. C'est là aussi il faut être vigilant sur ce type d'arnaque. Oui, c'est terrible. Mais aujourd'hui, il faut clairement se mettre dans la tête que si je reçois un appel téléphonique, si je reçois un SMS, un MMS, en tout cas, un message par mon téléphone portable, et que ce numéro, je ne le connais pas, je ne décroche pas. C'est terrible à dire. Des outils de communication qui nous permettaient de joindre quelqu'un à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres, aujourd'hui, on est obligé de se restreindre parce que l'usurpation du numéro de téléphone de votre cousin, de vos parents, de vos amis, n'est pas impossible. Il faut savoir que normalement, depuis le mois d'octobre 2025, on ne peut plus usurper les numéros de téléphone bancaires. Ça reste encore à se discuter par rapport aux éléments de preuve qu'on peut avoir. Les pirates, qu'ont-ils fait ? Eh bien, maintenant, ils trouvent le moyen d'usurper votre propre numéro de téléphone.
On aura Hugo dans un instant, un auditeur qui voulait témoigner de ces SMS frauduleux, parce qu'on est un petit peu au courant maintenant, les faux colis, les fausses cartes vitales, tout ça, on a un petit peu compris. Donc leur imagination est sans limite. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors avec Félix Mathieu, c'est quoi le problème ? Comment est-ce qu'on arrive à nous escroquer ? Comment des escrocs arrivent à se faire passer pour votre banquier ? Maintenant, pour des policiers, soyez vigilants quand vous... Alors c'était la question que vous vouliez poser, Félix, à Damien Bancal, spécialiste des questions de cyberintelligence et fondateur du site zataz.com. Oui, alors ils peuvent nous appeler donc ces escrocs avec le numéro de notre banque, nous faire croire que voilà, c'est la banque qui est au bout du fil. Si jamais on a l'ombre d'un doute, mais d'un léger doute, c'est vrai qu'on peut être un peu gêné, parce que si demain ma banque m'appelle pour me donner une information importante, je peux me sentir bête de dire je suis pas sûr que c'est vraiment ma banque. Qu'est-ce qu'on fait si on a un léger doute ? On a l'impression que c'est bien notre banquier au bout du fil, mais on n'en est pas complètement sûr. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que en fait, c'est avec ce léger doute, j'imagine que les escrocs s'engouffrent dedans et vous arnaquent. La question est super pertinente, effectivement. Je vais être très honnête avec vous, au moindre doute, je tourne le dos. Voilà, c'est terrible à dire, mais vos banques aujourd'hui vont vous contacter obligatoirement, soit par un message écrit ou par un SMS, en vous disant « Nous allons vous contacter parce que nous allons prendre rendez-vous ». Jamais votre banque va vous appeler comme ça en vous disant « Nous avons un problème ». Il y a une cyberattaque en cours sur votre compte en banque. Nous avons vu un prélèvement. Non, ils ont créé énormément d'outils aujourd'hui, qui vont tenter de vous convaincre qu'il va falloir vous déplacer en agence. Parce qu'aujourd'hui, ce tout numérique est génial. On ne va pas se voiler la face. Mais bien sûr, les malveillants, les escrocs l'ont bien compris. Et en plus, avec l'intelligence artificielle, c'est devenu un véritable enfer. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai la chance d'intervenir dans quelques écoles informatiques où moi, je ne touche pas du tout l'informatique. On travaille le cerveau. On explique à ces gens qu'on travaille le cerveau avant d'attaquer le clavier. J'ai 2 étudiants qui ont mis en place un projet qui, grâce à l'intelligence artificielle, et je ne la citerai pas, cette intelligence artificielle, mais qui est accessible à tout le monde, elle téléphone, elle change de voix, elle change de vocabulaire, elle change d'accent et elle peut changer de langue. Et elle répondra à toutes vos questions. Donc voilà, aujourd'hui, on a malheureusement énormément d'outils pour nous, utilisateurs, et c'est génial. Le problème, c'est que les malveillants, on ne va pas se voiler la face, il y a très longtemps qu'ils ont sauté sur l'occasion. Et donc, quand la banque vous appelle, il faut avoir un doute. Et donc dire, c'est moi qui vais rappeler la banque pour être sûr, par exemple. Alors ça, et aussi ne pas hésiter avec son banquier de mettre en place ce qu'on va appeler un watermark, une petite signature. Ça veut dire quoi ? Si j'appelle Anne-Sophie, ma banquière, on aura prévu que quand je lui parle, je vais dire « Bonjour Anne-Sophie, aujourd'hui vous avez vu, ils ont prévu de la neige ». Ça paraît complètement idiot. Mais pourtant, ce watermark, cette signature vocale et de vocabulaire permettra de s'assurer qu'en face, j'ai pas une IA et que mon banquier parle bien à Damien. Effectivement, ce que me dit un auditeur, c'est il faut absolument aussi faire de la prévention. Alors, il y a un site, cybermalveillance.gouv.fr, qui est là pour vous répondre à vos questions et pour prendre vos plaintes. Néanmoins, c'est vrai qu'il faudrait éduquer les gens. Et vous avez raison de parler du psychologique, quand on a évoqué les arnaques bancaires, en général, ils vous appellent le vendredi à 19h30 ou le samedi quand ils savent que vous ne pouvez pas. Et puis, c'est très bien fait. En général, on vous dit, il y a eu un mouvement de 80 €. Puis, ah non, mais là, j'en vois un autre de 800 €. Bon, on va bloquer ça tout de suite. C'est de la manipulation mentale. Alors, on a des réactions de nos auditeurs au 0826 300 300. Hugo, bonjour. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Alors, vous êtes déjà fait arnaquer ou vous êtes vigilant ? Alors je suis plutôt vigilant sur la question puisque malheureusement aujourd'hui les escroqueries arrivent de tous côtés, j'ai envie de dire, que ce soit par téléphone avec les faux services d'énergie, d'aide de l'État, les faux conseillers bancaires, la sécurité, les opérateurs. On a de multiples aujourd'hui, on va dire, organisations sur les SMS, sur plein de choses, sur les mails, les phishing. Et aujourd'hui il faut effectivement être attentif, mais il faudrait surtout voir comment cette technologie va faire en sorte de pas
parer toutes ces arnaques que l'on voit fleurir tous les jours, ces coups de fil incessants que l'on reçoit, notamment aujourd'hui, c'est des appels de l'IA directement. On vous promet monts et merveilles sur vos factures d'énergie ou je ne sais autres. Donc, je pense qu'à l'heure où on veut, par exemple, vous parliez tout à l'heure, je crois, ce matin dans une des émissions, bloquer les réseaux sociaux pour nos enfants d'une quinzaine d'années, il va falloir qu'on s'occupe aussi de tout ce qui se passe aujourd'hui avec ce que ces escrocs sont capables de faire sur des gens, on va dire, qui sont majeurs, qui ont, on va dire, une réflexion différente sur ce type d'arnaque. Après, de bloquer un numéro systématiquement, c'est compliqué, parce qu'on peut toujours être en attente justement d'un numéro, parce que l'hôpital doit vous appeler pour vous donner un résultat, votre labo ou quelqu'un. Donc, c'est très difficile de faire la part des choses. Ouais. Alors, la solution, je ne l'ai pas. Maintenant, on a des gens qui travaillent dans le système. On peut effectivement mettre une alerte avec des systèmes qui existent aujourd'hui. Il y a Pharos, il y a d'autres sites où on peut aussi alerter. Il y a Blocktel, par exemple, aussi. Qui marche moyen. Voilà, c'est pas forcément efficace. Les mails, est-ce qu'il faut les ouvrir ou pas pour un colis, pour autre chose? J'ai pas vraiment de solution, mais ce que je vois finalement, c'est que la technologie, c'est beau, mais il y a toujours des limites, et ces limites-là, il faut pouvoir aussi les envisager, pouvoir mettre en place des correctifs pour que ça ne se reproduise pas, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est toujours assez, il déborde d'imagination. On le voit avec les péages, on l'a vu aussi avec des mails. Vous avez consulté des sites de pédocriminalité, donc de pédophiles, donc comme vous savez que vous ne l'avez pas fait, c'est bon, mais si vous avez le moindre doute sur des images pornographiques, ou si vous avez roulé et que on vous dit vous n'avez pas payé votre amende, le renouvellement de carte vitale, je pense que tout le monde a compris qu'il ne fallait pas payer, mais c'est vrai que c'est leur imagination. Guillaume, bonjour, vous nous appelez de Cambrai, vous travaillez dans l'informatique et vous aussi vous êtes impressionné par ces arnaques. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, tout à fait. Alors moi, je suis en lien avec la cyber, je travaille dans le domaine. Ouais. Alors effectivement, les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Sophistiquées, ouais. Alors, bon, après, je pense que c'est vraiment de l'éducation et il faut vraiment communiquer là-dessus. C'est vrai que il y a une chose qu'il faut garder en tête, en ce qui concerne les établissements bancaires, jamais ils vous demanderont de communiquer vos informations personnelles par téléphone, enfin confidentielles du moins. Donc ça, c'est des choses. Alors moi, c'est très simple, je le vois, que ce soit par SMS ou courriel. Moi, je pratique et je conseille à tout le monde de faire la même opération. C'est ce qui a déjà été dit auparavant, mais de faire la levée de doute. On appelle ça en cyber le levée de doute. Donc je fais le contre-appel, j'appelle ma banque si réellement quelque chose me semble important. Ça peut sembler dingue d'en arriver là, mais à l'heure actuelle, on n'a plus le choix. Il faut se préserver de toutes ces attaques, et la seule solution, malheureusement, c'est d'en arriver à ce genre de solution. Ouais. Bah oui, c'est un petit peu le constat qu'on fait tous, ce renouvellement. Damien Bancal, donc vous êtes spécialiste des questions de cyberintelligence, ce renouvellement dans les arnaques et dans l'ingéniosité qu'ils mettent en place. Je disais la carte vitale, je crois que tout le monde a compris qu'on ne renouvelle pas, qu'on ne paye pas pour renouveler sa carte vitale. Les colis, c'est quand même très très ennuyeux, surtout au moment des fêtes, parce que est-ce que c'est un vrai colis qui est en attente? Enfin, en général, il y a un moment où on vous demande quand même toujours de l'argent. Vous dites il y a deux choses, c'est ou l'argent ou vos données qu'on veut vous voler. Oui, complètement. D'autant plus qu'ils vont clairement évoluer avec la communication, avec les revues de presse. Un exemple très concret, en ce moment, on voit des arnaques sur les réseaux sociaux autour du groupe Meta, Facebook, où on vous dit, pour 3 €, on vous offre, nous, enseigne de grande distribution, quelle que soit la marque en plus, pour 3 €, vous avez 10 kilos de viande. Et énormément de gens cliquent. Pas plus tard que ce week-end, on voit quand même ce genre de publicité malveillante où on a plus de 8000 personnes qui ont mis des j'aime et des cœurs. Ouais. Alors clairement, il y a des bots, des robots, mais il y a aussi des humains. Et on a eu un mot, l'éducation. Ouais. Moi, ça fait 30 ans que j'ai mon blog, on essaye d'éduquer. Le problème, c'est que le pirate informatique, il va être vicieux. Un exemple très concret. Une infirmière m'appelle là parce que ce week-end, après son tour de garde, les malveillants l'ont appelée à 6 h du matin au moment où elle finissait de travailler. Autant dire qu'elle ne pensait qu'à une seule chose, aller se reposer. Ah oui, ils ont commencé à manipuler son cerveau. Elle a perdu 5 000 €. Oh là, et cet argent, on le récupère jamais. Soyons très clairs.
Espérons que nos autorités qui travaillent énormément réussissent à mettre la main sur ce malveillant. Faut-il encore que ce pirate soit pas une simple mule, une personne qui téléphone pour le compte d'un escroc qui est à Dubaï, à l'île Maurice ou que sais-je encore. On a des éléments où on a vu à un moment des recrutements de jeunes filles sur Internet parce qu'elles avaient une jolie voix et que leur voix féminine fonctionnait encore mieux lors d'escroqueries téléphoniques. Conseil, donc soyez vigilants, ne cliquez pas, ne répondez pas et la levée de doute. Et puis pensez, c'est important parce que ça, on a fait pas mal d'émissions sur le sujet, sur l'aspect psychologique. Ce sont vos émotions qui sont ciblées, la panique, la peur, la banque, le colis, le virus, l'urgence et puis les arnaques aussi. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais les arnaques à l'amour, hein, on l'a évoqué aussi. Et ce matin, le Parisien aussi, qui fait tout un dossier sur les faux placements. Néophytes en matière financière, les épargnants ne sont pas suffisamment armés pour détecter les arnaques, donc pas d'argent facile non plus. Soyez vigilants. Merci infiniment Damien Bancal d'avoir été avec nous. Je rappelle votre site zataz.com. Vous êtes spécialiste des questions de cyberintelligence. Mais merci Félix Mathieu. À demain et nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio.